Déjeunette et popote spécial café de spécialité pour quelques chroniques. La semaine dernière, Vincent Ballot à Marnay. Cette semaine, Paul Arnefy. Paul est un expert en café. Attention, il est torréfacteur hors pair, cofondateur de l'OMI à Paris, également MOF, meilleur ouvrier de France 2018, champion de France torréfaction 2022, diplômé de la très sélecte Université de sciences appliquées de Zurich Coffee Excellence, Q-Grader Arabica, formateur diplômé SCA. La SCA, c'est l'association souveraine qui régit le marché mondial des valeurs, des codes du café de spécialité, qu'il soit vert, que ce soit le café torréfié ou son extraction. Paul est également natif d'Australie et effectivement, c'est en Australie que l'aventure débute pour Paul. Alors, Paul Arnefy, bonjour. Bonjour Jean-Franck. Nous sommes vraiment heureux de vous recevoir au micro de RCF. Ouais, exactement. En Australie, on a une forte culture du café, du café, mais quand je dis ça, je veux dire plutôt coffee shop. Du coup, le lieu où on peut boire un café. On a beaucoup de coffee shops, beaucoup de torréfacteurs, beaucoup de coffee shops qui torréfient, beaucoup de torréfacteurs avec une coffee shop. On a tout cet assemblage et cette culture de torréfaction, de café, de brunch aussi, de nourriture qui va avec les cafés. Et c'est vraiment un lien, c'est quelque chose de culturel, surtout à Melbourne, qui est très fort. C'est comme si, c'est pas du tout le même esthétique, mais quand vous êtes en Italie, dans une café en Italie, tu sais très bien tu es en Italie. Et c'est un peu pareil avec une coffee shop à Melbourne. Il y a un certain, c'est très différent, mais il y a un certain quelque chose qui te dit tu es à Melbourne. Et du coup, effectivement, j'ai commencé là-bas, dans le café. J'ai travaillé dans une coffee shop et j'étais fasciné par le fait que le même grain, le même équipement, mais une personne différente peut produire un qualité de tasse ou de saveur dans la tasse différent. Du coup, au début, j'étais attiré par ça. Et deuxièmement, j'étais attiré par le côté sportif de hospitality en Australie. En fait, le coffee shop là-bas, il fait beaucoup de volume. Il y a beaucoup de clients, ça tourne. Il y a beaucoup de blagues avec les clients. C'est vraiment un esprit très ouvert. Du coup, j'ai adoré ce côté un peu sportif, des grosses journées à faire du café. Du coup, j'étais barista un petit peu. Après, j'ai postulé pour un poste de torréfaction dans une nouvelle torréfaction coffee shop qui débarquait un peu. Et j'étais embauché. Et à cette époque, au début, ils m'ont embauché en disant, on va vous apprendre comment on fait les cafés, mais aussi, il faut que tu fais moitié de torréfaction, moitié de barista. Du coup, j'ai commencé comme ça. Et c'était génial. Moi, j'adorais, mais c'était vraiment, le côté torréfaction, c'était vraiment un poste mécanique. Ouais, c'était vraiment mécanique. C'était loin de le technique et la technologie qu'on a aujourd'hui. En fait, les grandes industries à cette époque, eux, ils ont eu accès à des logiciels et des choses un petit peu plus poussées. Mais la plupart des torréfacteurs artisanaux, pour ça, on peut dire moins que 50 tonnes par an ou 100 tonnes par an, qui est quand même pas mal en termes de volume, mais ça reste artisanal. C'était vraiment ça. C'était un morceau de papier, un bout de papier, et tu prenais des notes, et c'était juste une sonde analogue, rien digital, et voilà. Et en fait, c'était vraiment mécanique à cette époque. Et en plus que ça, il y a eu pas beaucoup d'échanges du tout entre torréfacteurs, en fait. Tout était un peu un secret. Les assemblages, c'était un secret. Le manière de torréfier, tout était un peu sous une ombre dans chaque petite entreprise. C'était ça l'esprit, pas beaucoup de formation qui existait. Moi, j'adorais cette époque, c'était hyper intéressant. Mais si on veut faire un lien avec la cuisine, c'était comme si on était des chefs qui utilisaient tout simplement un feu au milieu de la pièce. Et bien sûr, on peut faire de bonnes choses avec ça, mais il manque quand même en rigueur et en précision qu'on a aujourd'hui. Paul Arnefy, vous êtes donc australien et c'est en Australie que vous avez démarré votre carrière de barista et torréfacteur. Rappelons juste que barista, c'est l'art d'extraire le café, de le faire couler finalement avant de le boire. Et puis la torréfaction, c'est un autre art, c'est celui tout simplement de prendre le café vert pour le torréfier et qu'il soit prêt justement pour l'axe barista. Alors, ce qu'il faut aussi noter, c'est que vous avez connu les prémices, en fin de compte, du café de spécialité. Tout d'abord, en Australie, puisque vous avez appris la torréfaction à l'aide d'un crayon, d'un papier et d'un chronomètre. Et puis, vous avez également connu les prémices de la SCA, Société
du café de spécialité. Oui, en fait, la Specialty Coffee Association à l'époque, c'était même, je pense qu'il y a eu Specialty Coffee Association Europe et aux États-Unis, c'était deux associations séparées. Il y a 5, 6 ans, ils ont réuni les deux, mais quand j'ai commencé, j'étais pas, peut-être ça existait, mais c'était pas du tout sur mon radar. J'étais pas exposé à ça. Et surtout, il n'y a eu pas de formation précise sur la torréfaction. C'était vraiment comme on dit, c'était une époque très excitante en même temps, Oui. même s'il y a eu un manque de formation, parce que là, on commençait vraiment à parler de cultivar, de plantation, de provenance, de terroir. C'était vraiment le début de cette recherche sur la qualité du café. Du coup, ça, c'était génial. Mais je pense qu'il y a à peu près 10 ans, le Specialty Coffee Association, ils ont commencé à faire justement des modules de formation. Oui. Et c'est comme un peu comme des formations de cuisinier où il veut que quand tu as un certain niveau de formation dans le café, en mettant un torréfacteur niveau 2, il veut en gros qu'un employeur, il sait que tu sais faire plusieurs choses. Comme quand tu passes une diplôme de chef, l'employé, il sait que tu sais julienne je fais un julienne sur une carrette ou quelque chose comme ça. C'est ça qu'il voulait faire pour aujourd'hui, pour le café. Paul Arnefy, vous avez tout simplement pris le train en marche, hein. Vous avez découvert les prémices donc du café de spécialité lorsque vous étiez en Australie, hein. Donc la SCA, comme vous en avez parlé, cette société des cafés de spécialité a commencé à planifier et à codifier donc tous les métiers inhérents au café de spécialité. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une belle rencontre a lieu avec une jeune Française qui vous permet, il y a à peu près 15 ans finalement, de débarquer en France et de recommencer cette expérience café, puisque en France, le secteur du coffee shop était totalement vierge. Ouais, c'est plus ou moins ça. En fait, j'ai déménagé en France avec à l'époque, ma copine, maintenant ma femme. Et en fait, je voulais venir, bien sûr, mais je voulais pas quitter mon travail là-bas. J'adorais mon travail à Melbourne, mais je suis venu et je voulais poursuivre une carrière. Je voulais vraiment creuser ce sujet de torréfaction du café. J'étais vraiment passionné par ça. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir continuer à travailler dans le café en France, notamment à Paris où j'ai tiré. Et en fait, à l'époque, c'était très différent que Melbourne. Moi, j'étais très naïf. J'étais quoi? Moi, j'ai 40 ans aujourd'hui. Là, c'est à peu près 10, 15 ans. Ouais, peut-être j'ai eu 24 ans, je pense, à l'époque. Et j'étais naïf et j'étais un peu choqué par le manque d'équipement de qualité, de barista formé. En fait, c'était pas dans la culture le mot barista et le métier de barista en termes de préparation de café. J'ai eu beaucoup de chance d'être embauché par une boîte à l'époque qui s'appelle Alto Café. Et j'étais 6 mois à Alto Café. J'adorais ça en tant que barista, mais je voulais vraiment continuer à torréfier. C'était ça que je voulais faire. Et éventuellement, avec Alain Patou, qui était le co-gérant de Alto Café, il a vendu ses parts dans Alto Café et on a commencé Café Lomi ensemble. Et du coup, justement, Café Lomi, c'était vraiment axé sur torréfaction, formation et café. Et Et oui. équipement, bien sûr. Vous êtes à l'époque, Paul Arnefy, cofondateur de Lomi Café, café de spécialité, donc une aventure qui démarre en France et une très très belle aventure entrepreneuriale. Vous avez également la passion des concours, hein, parce que vous êtes MOF, vous êtes également champion de France torréfaction, vous êtes diplômé de l'université de Zurich, vous avez récemment concouru pour les championnats du monde de torréfaction à Taïwan. Donc en fin de compte, qu'est-ce que vous apporte la préparation des concours? Oui, c'est vrai, le concours, il demande pas mal de préparation. Mais moi, pour moi, une concours, c'était toujours une manière de se situer, de mesurer la qualité de ton travail au quotidien. Ça veut dire que moi, j'étais toujours attiré par le travail. J'adorais arriver tôt le matin et commencer à bosser. Vraiment au quotidien, à faire la torréfaction, le control quality, l'emballage quand il fallait, l'achat de café vert. J'adorais tout ça. Et du coup, pour moi, un concours, c'était juste une manière de tester tes gestes au quotidien. S'ils sont à l'auteur, la même hauteur que les confrères. Et du coup, ça, c'est toujours la raison. En fait, j'en ai fait peu de concours, mais le concours que je fais,
c'est toujours dans cet esprit. C'est pour dire, essaye de faire mon mieux au quotidien. Et le concours, c'est une manière de dire, OK, là, je suis loin d'être bien ou c'est acceptable. C'est juste, c'est ça mon approche pour le concours. Merci Paul Arnefy. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours avec Paul, pour une deuxième et dernière chronique avec Paul Arnefy. Et nous allons apprendre encore beaucoup de choses. Rendez-vous la semaine prochaine.